Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman ya karim, Rabbi zidna ilman ya karim, Rabbi zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours notre série sur le voyage de l'âme après la mort. On a pu voir ensemble dans notre dernière intervention le souffle dans la trompe. Et par la grâce d'Allah, on vous a apporté pas mal d'informations sur ce sujet. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah, on va voir les arguments du Coran et de la Sunna sur la résurrection, sur le fait qu'on sera ressuscité. Et puis dans la prochaine intervention, Inch'Allah, on parlera de la terre du jour du jugement et de l'état des gens pendant ce jour-là. Et également, on abordera les règles avec lesquelles Allah va nous juger. Mes chers frères, un parmi ceux qui renie le dîn, il est venu voir le prophète avec un os dans sa main, qu'il a réduit en poussière. Et puis, en se moquant, il a dit au prophète « Ya Muhammad, ô Muhammad, tu prétends que ton Seigneur va ressusciter cet os après qu'il ait été réduit en poussière. » Il dit en deux mots, tu prétends que les gens après leur mort, ils vont être ressuscités. Il a dit cela en se moquant. Et le prophète il a dit Na'am. Le prophète il a dit oui, yumituka thumma yuhyik thumma yudkhiluka an-nar. Allah te fera mourir, il te ressuscitera et tu seras châtié dans le feu. Et Allah tabaraka ta'ala à ce sujet, il révéla les versets suivants, écoutez bien. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Donc, suite à la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète a affirmé à cet homme qu'effectivement Allah tabaraka ta'ala ressuscitera les morts, Allah révéla l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière. Donc Allah tabaraka ta'ala a parlé de cet homme qui a dit qui va redonner la vie à des ossements, à des os, une fois réduits en poussière. Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Tout comme Allah tabaraka ta'ala nous a créés la première fois, il nous ressuscitera. Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie, il connaît parfaitement toute la création. C'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'avec le bois, on peut allumer un feu. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu et voilà que de cela vous allumez. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Allah tabaraka ta'ala est capable de tout. Il dit à la chose soit et elle devient. Nous croyons fermement qu'Allah est capable de tout. Allah tabaraka ta'ala il dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Oh que si, et il est le grand créateur, l'omniscient. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Busr ibn Jahash al-Qurashi radiyallahu anhu a dit, écoutez bien ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète un jour, il a craché dans la paume de sa main. Puis il a mis son doigt en disant Allah dit ô fils d'Adam,
comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci? Allahu Akbar. On l'oublie ça, hein? Ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci, jusqu'à ce que je t'ai modelé et constitué harmonieusement? Tu as marché habillé de vêtements et on t'a facilité de marcher sur terre. Puis tu as réuni des biens et tu as privé certains de tes biens. Et c'est seulement au moment où ton âme arrivera à la gorge que tu diras « je vais faire l'aumône ». Or, il est trop tard pour faire des aumônes. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed. Ici, on voit que dans le hadith, Allah tabaraka ta'ala, il dit « Ô fils d'Adam, comment peux-tu douter de ma capacité alors que je t'ai créé à partir d'une goutte semblable à celle-ci » C'est impressionnant quand même. Regarde ton corps. T'étais quoi à la base, dans le ventre de ta mère, au tout début? Allahu Akbar. Allah tabaraka ta'ala, il dit أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Dans Surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Est-ce que l'homme, il pense qu'il a été créé sur terre pour manger, boire, consommer, puis un jour, il finit dans un trou? Et subhanallah, il y a un exemple qu'on utilise souvent, quand on va faire street da'wah par exemple avec les non-musulmans. On leur dit, imagine, tu es en train de dormir dans ton lit. Et d'un coup, tu te réveilles, tu te retrouves dans un train. Tu vois les gens autour de toi, ça discute, ça mange, il y en a qui s'amusent, t'en vois qui travaillent sur leur ordi, d'autres qui lisent, qui sont sur leur téléphone, etc. Quelles vont être tes premières questions à ce moment-là? Est-ce que tes questions ils vont être, est-ce que je suis en première ou en deuxième classe? Il y a quoi dans le menu? Est-ce qu'il y a la Wi-Fi ou pas? Ou bien la première question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que je fais dans ce train? Comment je me suis retrouvé là? Vers où on se dirige? Il va où ce train? Normalement, c'est ce type de questions qu'on devrait se poser directement après qu'on se réveille. Et bien de la même manière, ici, on est dans le train de la vie. Et chaque être humain sur Terre, il doit se poser ces questions. Qu'est-ce que je fais dans ce bas monde? Et où est-ce que je vais? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Pourquoi j'existe? Quel est mon rôle sur Terre? Quel est le but de la vie? Vous suivez ou pas? Ici, Allah tabarak ta'ala, il dit, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Tu penses qu'on a été créé comme ça, sans obligation à observer? Non, Allah tabarak ta'ala, il nous a créés, il nous a envoyé des prophètes qui ont prouvé leur prophétie à leur peuple avec des miracles. Ils ont été soutenus par des miracles. Ces prophètes, ils sont annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Ils viennent nous expliquer comment se rapprocher de notre Seigneur, Azza wa Jal. On n'a pas été abandonné comme ça. Donc Allah tabarak ta'ala il dit Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Il n'y a pas eu une communauté sans qu'elle n'ait eu un avertisseur. Subhanallah. Toutes les communautés, ils ont reçu des avertisseurs. Donc Allah Azza wa Jal dit l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et une adhérence? Puis Dieu l'a créé et formé harmonieusement. Puis on a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Celui-là n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Allahu Akbar. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit le fils d'Adam me traite de menteur sans aucun droit et il me fait injure sans aucun droit. Quant au fait qu'il me fasse mentir, c'est lorsqu'il dit il ne me fera pas vivre après la mort, comme il m'a fait vivre la première fois. Vous suivez donc? C'est dans le fait de mécroire en quoi? En la résurrection. Or, regardez, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Or, sa résurrection ne me sera pas difficile, tout comme ne l'a pas été sa première création. Allahu Akbar. Tout est facile pour Allah Azza wa Jal. Quant à son injure à mon égard, c'est sa parole, Allah a pris un enfant, alors que je suis l'unique, le seul à être imploré. Je n'engendre pas, je n'ai pas été engendré et je n'ai pas d'égal. Rapporté par l'imam Al-Bukhari. Et Allah Tabaraka Ta'ala a dit
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Donc il faut bien comprendre en fait que pour le musulman, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il doit toujours garder constamment en tête qu'un jour il sera présenté à son Seigneur et qu'il y aura le jour des comptes. Et en fonction de tes œuvres, tu seras récompensé ou humilié. Qu'Allah tabaraka ta'ala nous accorde une bonne fin et qu'Allah azza wa jal nous accorde d'être au paradis. Les gens, ils seront ressuscités et puis il y en a certains qui vont lire leurs livres et qui vont être étonnés que le livre qui contient leurs actions a tout comptabilisé. Les petites actions, les grandes, les péchés, petits et grands, ce qu'ils ont fait en secret et en public, tout sera écrit, tout. Et ce livre-là, on l'écrit chaque jour. Chaque jour, tu es en train d'écrire ton livre. Tu veux y voir quoi le jour du jugement? Parce qu'on va te le remettre soit de la main droite, tu seras parmi les gagnants, ou soit de la main gauche. Et là, c'est l'échec. Là, tu as échoué. Tu veux y voir quoi dans ce livre? Subhanallah, le jour du jugement, donc, les gens vont avoir leur livre, et je vous ai dit que certains, ils vont être étonnés de voir que tout a été comptabilisé dans ce livre. Et retenez une chose, c'est qu'Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs, et que celui qui a fait un atome de bien, il le verra. Et celui qui a fait un atome de mal, il le verra. Et Allah, tabaraka ta'ala, il dit وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. Et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dis, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que vous soyez de la pierre ou que vous soyez du fer, vous serez ressuscités. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils secoueront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. L'heure est proche, subhanallah. Dans un autre verset où Allah tabaraka ta'ala, il dit, l'heure approche et la lune s'est fendue. L'heure est proche et on est en train de voir jour après jour que les petits signes de la fin des temps, énormément de ces petits signes aujourd'hui, ils sont visibles, ils sont déjà apparus. Et après les petits signes viennent les grands signes qui vont s'enchaîner comme les perles d'un collier qui tombent du collier les uns après les autres. Ça a été rapporté comme ça dans la sunna. C'est-à-dire que les grands signes de la fin des temps vont s'enchaîner. Il y aura l'arrivée du faux Messie, Messie ad-Dajjal, la descente de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, qui va descendre pour tuer le faux Messie. Gog et Magog, la bête, etc. Tout ça, ça va s'enchaîner. Quand les grands signes vont arriver, ça va s'enchaîner rapidement. Et donc, on revient vers le verset où Allah Azza wa Jalla il nous dit, ils secourront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dis, il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Subhanallah, Yawm al-Qiyamah, il sera dit à certains combien de temps vous êtes restés sur terre. Ils diront, labithna yawman aw ba'da yawm. On est resté un jour ou une partie d'une journée. Le temps, il passe tellement vite que le jour du jugement, subhanallah, ils vont dire, on n'est pas resté longtemps sur terre. T'imagines, quelqu'un, il est resté 60 ans. Et il dit, le jour du jugement, on est resté un jour ou une partie d'une journée. Ça montre à quel point le sage parmi nous, c'est celui qui va se concentrer à construire son vrai avenir, qui est celui qui vient après la mort. Ça ne veut pas dire par là que sur terre ici, tu ne dois pas étudier, tu ne dois pas avoir des grands diplômes par exemple, occuper des bons postes, qu'il est interdit de gagner de l'argent, etc. Non, pas de problème avec tout ça. Tant que tu es focus sur quoi?
sur la destination finale, que rien te fait oublier qu'après la mort, c'est un one-shot. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Subhanallah, il y a un hadith qui est impressionnant, qui nous montre la puissance d'Allah tabaraka ta'ala, qu'il est capable de ressusciter des cendres. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, il y avait un homme parmi ceux qui vous ont précédés, qui était mourant, et ses enfants étaient autour de lui. Il leur demanda, quel père étais-je pour vous? Ils répondirent, un bon père. Il dit, je fus désobéissant envers mon Seigneur. Si Allah est capable de me ressusciter, il ne manquera pas de me faire châtier d'un châtiment douloureux. Cet homme a donc dit, si je meurs, prenez ma dépouille et brûlez-moi avec du feu. Puis dispersez mes cendres en deux parties, une partie dans l'air et l'autre en mer. Si Allah est capable de me ressusciter, il ne manquera pas de me châtier d'un châtiment douloureux. Donc il a douté de la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il pensait qu'une fois réduit en cendres, qu'Allah n'allait pas le ressusciter, subhanallah. Ils l'ont donc brûlé, donc ses enfants, après sa mort, puis réparti ses cendres dans la mer et dans l'air, dispersées par le vent. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ses cendres, sois un tel. Il fut donc un homme. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ressuscité. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Allah lui a dit, ô mon serviteur, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Il répondit, ô mon Seigneur, c'est par crainte envers toi que j'ai fait ça. Allahu Akbar. Il lui a dit, pars, je t'ai pardonné. Et ça montre ici, subhanallah, qu'Allah, tabaraka ta'ala, sa miséricorde, elle est immense. En fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, tu sais, j'ai fait trop de péchés. Je vais te dire la vérité, j'en ai honte. Pour moi, c'est impossible qu'Allah me pardonne. Attention, tu es en train de te faire arnaquer par le diable. Il est en train de te faire tomber dans quoi? Dans le désespoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vous l'a déjà dit plein de fois. Est-ce que tu penses que tes péchés, ils sont plus grands que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais non. La miséricorde d'Allah, elle est immense. Et ce hadith-là, on vous l'a cité plein de fois. Et on le cite de nouveau. Anas, radiyallahu anhu, il rapporte avoir entendu l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire, Allah le Très-Haut a dit, ô fils d'Adam. Donc, là c'est Allah qui s'adresse à nous. C'est un hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'absoudrai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Subhanallah, tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, Allah va te pardonner tes péchés sans se soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je t'absoudrai sans me soucier. C'est-à-dire sans se soucier du nombre de tes péchés. T'imagines, même si tes péchés, ils ont atteint les nuages du ciel. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. C'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Ce hadith-là, subhanallah, il donne espoir. C'est-à-dire que ce n'est pas perdu. Et subhanallah, il y a un homme qui s'appelle Uzayr. Dans les Tafasir, il y a eu plusieurs opinions qui ont été dites sur ce verset. Une parmi les opinions, qui est celle de beaucoup de prédécesseurs, dit qu'un homme qui s'appelle Uzayr, il était à Bayt al-Maqdis. Et cette ville avait été détruite par un certain Bourg Tansar. Et donc la ville, elle a été totalement rasée, subhanallah. Uzayr a commencé à méditer sur cette ville détruite et il a dit, comment Allah va-t-il redonner la vie à ce village après sa mort? Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Allah Azza wa Jal l'a fait mourir combien de temps? Subhanallah, Allah, tabarak ta'ala, il l'a fait mourir 100 ans. Puis, Allah, il l'a ressuscité. Et Allah, tabarak ta'ala, lui a demandé, combien de temps tu as demeuré? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, un jour ou une partie de la journée, yawman ou ba'da yawm. Et ça, c'est relaté dans le Coran. Et Allah, tabarak ta'ala, il lui dit, non, tu es resté 100 ans. Allah l'a fait mourir 100 ans. Et il lui a dit, regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens. Regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il a dit quoi? Il a dit, je sais qu'Allah est omnipotent. On voit ça dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, verset 259.
Wallah tabaraka ta'ala il dit أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allahu Akbar. Subhanallah. Franchement, quand tu comprends ça en arabe, ça a un autre sens, subhanallah. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Allah Azza wa Jal, il nous dit, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps as-tu demeuré ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ses ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah est omnipotent. Allahu Akbar, subhanallah. Ça montre ici la puissance d'Allah tabaraka ta'ala. C'est impressionnant. Et dans la suite de ce verset, Allah tabaraka ta'ala il nous dit: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Et quand Ibrahim, connaissez Ibrahim alayhi salam, et quand Ibrahim dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit: ne crois-tu pas encore? Si, dit Ibrahim, mais je veux que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage. Allahu Akbar. Il les a appelés et ils ont été ressuscités par la permission d'Allah. Donc on voit ici à travers tous ces arguments qu'Allah tabaraka ta'ala a déjà ressuscité des morts et qu'il ressuscitera les morts le jour du jugement. Ça, c'est une croyance, c'est une aqida. Et, subhanallah, on ne doute pas de ce sujet-là. Et ce qu'il faut savoir, mes chers frères, c'est que toute personne qui meurt sur une chose, elle sera ressuscitée sur celle-ci. Jabir, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. C'est rapporté par Muslim. Allahumma ahsin khatimana, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Sache que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort. Et pour avoir une bonne mort, il faut quoi? Avoir une vie dans l'obéissance et la piété. Le prophète alayhi salam, il dit: innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et en fait, si tu veux, ta fin, c'est le total des calculs que tu as fait dans ce bas monde. Si tu as fait des bons calculs, tu as été intelligent et que tu n'as pas suivi les pas du diable, que tu as réussi à dompter ton âme, que tu as été sage et que tu n'as pas suivi les voies de l'égarement, les mauvaises fréquentations, les mauvais plans qui invitent au haram sur le net, etc. Si tu as été de cela, tu as eu tous ces calculs, il y aura un égal bonne fin. Donc, n'oublie pas que le prophète alayhi salam, a dit: les actes ne valent que par leur fin. C'est-à-dire, le plus important, c'est d'avoir une bonne fin. Mais tu ne peux pas avoir une bonne fin si toute ta vie, tu as fait n'importe quoi. Et pour avoir une bonne fin, il faut que ta vie, tu aies été sérieux. Sérieux dans la pratique du dîn. Subhanallah, le jour du jugement, il y a des gens qui vont être ressuscités avec une lumière sur le visage. Allah tabaraka ta'ala, il nous parle de ces gens qui seront illuminés. Il nous dit: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Et subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il dit que certains vont recevoir leur lumière comme une montagne. Il y aura beaucoup de lumière le jour du jugement. Il verra clair. Quant à certains, ils n'en recevront que l'équivalent d'un palmier dattier. Certains n'en recevront que l'équivalent de la taille d'un homme. Il n'aura que ça comme lumière. Et certains n'en recevront qu'un tout petit bout sur l'orteil, qui tantôt s'allume, tantôt s'éteint. D'autres seront enveloppés par l'obscurité de tout part. C'est-à-dire que déjà le jour du jugement, c'est un jour qui est terrifiant, mais en plus, subhanallah, il ne voit rien. C'est terrible. Et ça, c'est avant le jugement, subhanallah. C'est terrible. Toi, si tu veux avoir de la lumière ce jour-là, il faut que dès maintenant, tu remplis ton cœur de lumière. Par quoi? Par l'obéissance et la piété. Par le fait de faire des bons choix. Il y a des choix à faire. Plein de jeunes aujourd'hui fréquentent des femmes dans le haram. Qu'est-ce que tu fais? Ouais frère, t'as vu j'ai quel âge? J'ai pas encore l'âge de me marier. Tu veux que je fasse quoi? Je suis pas du bois frère, j'ai des envies. Je te comprends. Et je comprends que tu as des envies. Je comprends que tu as besoin d'avoir à tes côtés une présence féminine. Mais est-ce que ça se fait à n'importe quel prix? Toi qui es musulman, au prix de mettre ton Seigneur en colère, tu oublies que tu es en train de remplir ton livre. Puis, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta sœur? Ouais, j'ai pas de sœur. Ok, avec ta mère, avec ta tante. Si tu veux pas qu'on fasse ça à ta sœur, ou à ta mère, ou à ta tante, ou à ta cousine, ne le fais pas aux autres filles. Car ce sont forcément des filles de quelqu'un, des sœurs de quelqu'un, des tantes de quelqu'un. Et notre religion, c'est l'équité et la justice. Tu veux pas qu'on te fasse de mal, ne le fais pas aux autres. Ok? Et Allah, tabaraka ta'ala, il nous dit, dans Surat Al-Hadid, verset 13, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Attendez. Nous, on n'a pas cartonné dans cette vie, on n'a pas œuvré. On a eu des rappels, on a bouché nos oreilles. On suivait le premier venu sur les réseaux sociaux qui nous disait de faire des bêtises. On remettait les bonnes actions à plus tard. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Attendez, juste, on prend un peu de votre lumière, on ne voit rien. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment, à savoir l'enfer. Subhanallah, ces gens-là qui étaient dans l'égarement, ils vont commencer à appeler les croyants juste pour avoir un peu de lumière, pour voir clair. Parce que je vous ai dit, c'est un jour qui fait peur, le jour du jugement. Mais je vous rassure, les pieux, ceux qui ont assuré, pour eux, ce jour-là, il ne fera pas peur. Ils seront en sécurité. Et ça va être un jour très facile pour eux. Mais ces gens-là, on est d'accord qu'ils se sont donné les moyens. Ce n'est pas n'importe qui. On est d'accord que quand tu tiens ton smartphone et que l'algorithme, il commence à te proposer des vidéos, toi qui es en train de scroller et que tu tombes sur une image qui est haram, on est d'accord qu'il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à décoller leurs yeux. Ils n'arrivent pas à décoller leurs yeux de ces images, de ces vidéos, et qui vont regarder des scènes haram, des vidéos haram. Mais celui qui a réussi à zapper ça rapidement, tu ne te poses pas la question de comment il est arrivé à ça. Tu sais comment il est arrivé à ça? En augmentant sa foi et en entretenant sa foi. Et vous le savez que la foi, elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par le péché. Donc toi, plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu vas te rapprocher des frères, de la mosquée, etc., plus des péchés qui te semblaient impossibles d'arrêter,
tu vas voir que tu vas les arrêter facilement. Il y a plein de jeunes qui disent « Ouais, la pornographie, je suis comme un fou. J'arrive pas à arrêter, je me flingue. Dès que mes parents ne sont plus là, hop, j'ai mon ordi, j'ai ma tablette. La masturbation, j'arrive pas à arrêter. » Et c'est des messages d'hommes et de femmes. Tel péché, j'arrive pas. Tel péché, j'arrive pas à lâcher. Et bien, augmente ta foi. Entretiens-la. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la foi, elle s'use, comme s'use le vêtement. Renouvelez votre foi, entretenez-la. Les compagnons, radiyallahu anhum, c'était un souci pour eux d'entretenir leur foi. Et nous, le plus important, c'est quoi? C'est que j'entretiens une bonne apparence, que je suis soigné. Ah, t'as vu ou pas les Jordan que j'ai achetés? Ils sont là ou pas? Voilà ce que on est bon à faire, l'apparence. Et on détruit le cœur, on assassine le cœur. Ma'alish, le plus important, c'est que les gens, ils vont dire « Ah ouais, lui là, il gère. » Il gère quoi? Si ton apparence, elle est soignée, que ton cœur, il est détruit, ça vaut quoi ça le jour du jugement? Est-ce que tu crois que le jour du jugement, on va te valoriser parce que tu as mis du Gucci ou du Louis Vuitton ou une autre marque? Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de mettre des marques. D'accord? Je suis juste en train de dire que nous, en tant que musulmans, on n'a pas de la valeur par notre apparence. On n'a pas de la valeur par notre couleur de peau. Pour ceux qui pensent que le noir, c'est meilleur que le blanc, il est meilleur que le noir, l'Européen, il est meilleur que l'Africain, ou les Américains, ils sont meilleurs que les Européens. Nous, on a une règle dans la religion. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le plus noble d'entre vous, c'est qui? C'est le plus pieux. C'est celui qui a la meilleure relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pensez pas que c'est une histoire d'apparence. Même quand ils sont dans le dîn, malheureusement, ils sont là toute la journée à flatter leur ego. Parce que monsieur, aujourd'hui, alhamdoulilah, il a la sunna extérieure. Toute la journée, il te parle de son apparence. Ah, mais quand même, machallah, la beubare, ça me va bien. C'est juste là, tu as vu, à l'intérieur, j'ai quelques petits trous. Et, machallah, que ça pousse, à ce qui paraît, il y a des produits, etc. Ils sont obsédés. Pareil pour le vestimentaire. Arrêtez avec le fait de tout miser sur les apparences. Misez sur le cœur. Et je ne suis pas en train de dire que, au niveau de l'islam, on ne porte pas des vêtements pudiques. Il y a des règles là aussi qu'il faut respecter. Couvrir sa aura, pas de vêtements serrés, etc. Donc, le jour du jugement, ici, les hypocrites vont dire aux croyants, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Et ils diront, mais on était avec vous. Alam nakum ma'akum. N'étions-nous pas avec vous? On était avec vous pour les prières, pour les salats. On était avec vous pour faire du khayr. Mais laissez-nous profiter. Qu'est-ce qu'il leur sera dit? قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Ils diront, n'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissé tenter. Vous avez comploté contre les croyants. Et vous avez douté. Et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Vous savez qu'il y a des gens qui vont venir le jour du jugement, subhanallah, ils vont être ressuscités en train de dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. On dit ça quand? On dit ça au Hajj, ou à la Umrah, barakallahu fik. Ça, c'est ce qu'on appelle la talbiya. Subhanallah, cette personne-là, qui est morte pendant qu'elle faisait le Hajj ou la Umrah, le jour du jugement, elle va être ressuscitée en train de prononcer la talbiya sur la terre du jour du jugement. Je ne sais pas si tu imagines, subhanallah. C'est-à-dire qu'il se peut que toi, tu vois à côté de toi quelqu'un qui dit Labbaik Allahumma labbaik. Lui, là, tu sais, il est mort pendant le pèlerinage. Allahu Akbar. Le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, un homme tomba de sa monture et mourut. Le prophète alayhi salam a dit lavez-le avec de l'eau et du jujubier. Enveloppez-le dans ces 2 pièces d'étoffe, mais n'embaumez pas son cadavre. C'est-à-dire ne mettez pas de parfum. Et ne lui couvrez pas le visage. Car le jour de la résurrection,
Allah le ressuscitera en train de prononcer la talbiya. Subhanallah, t'imagines? Et pour ceux qui sont déjà partis au Hajj ou à la Umrah, vous avez déjà assisté, subhanallah, à plusieurs prières funéraires. Il y a beaucoup de gens qui meurent là-bas pendant le Hajj ou la Umrah. Donc tous ces gens-là, subhanallah, ils vont être ressuscités le jour du jugement en train de faire la talbiya. Et il y a des gens qui vont être ressuscités le jour du jugement, il est prosterné. Parce qu'il est mort comment? Prosterné. D'autres vont être ressuscités en train de lire le Coran. Parce qu'il est mort avec le Coran dans les mains. Mais dites-moi s'il vous plaît, qui ne rêverait pas d'avoir une telle fin? Qui? On est d'accord que tu as ça, bingo, ça y est, tu as gagné. C'est énorme. Mais ça se mérite. Ça veut dire quoi? Tu vas devoir avoir un train de vie d'un vrai pieux. Quelqu'un qui se retrousse les manches et qui nage à contre-courant face au péché. Face à ce que son âme incitatrice au mal lui dicte. Il va falloir que tu sois fort. L'âme, est-ce qu'elle aime le jeûne surérogatoire? Jeûner le lundi, le jeudi, jeûner pendant Sha'ban, jeûner 3 jours par mois. L'âme, elle n'aime pas ça, elle préfère manger. Ah oui, il me faut mes 3 repas. 3 repas, ça c'est pour les gens, on va dire, normaux ici. Des fois, il y en a, c'est 5. Des fois, il y en a, chaque passage, il ouvre le frigo, il faut manger quelque chose. C'est vrai ou pas? Subhanallah. Celui qui va jeûner, il va faire quelque chose qui n'est pas facile pour l'âme. Celui qui va se lever la nuit, pareil, pour prier, il va faire quelque chose qui n'est pas facile pour l'âme. Mais au début, ça sera difficile. Après, tu vas y prendre énormément de saveur, énormément de goût. Au début, ça sera dur pour toi. Puis après, tu vas y prendre goût. C'est pour ça qu'il faut habituer son âme à faire ce qu'Allah aime, même si ton âme n'aime pas ça. C'est vrai que venir s'asseoir dans la mosquée 1 heure à évoquer Allah, même pas 1 heure en vrai, 1 demi-heure. On est d'accord que venir rester dans la mosquée juste 1 demi-heure, après une prière obligatoire, juste rester, j'évoque Allah, je fais du dhikr, je lis du Coran. L'âme, c'est pas ce qu'elle aime le plus. Moi, je pense que, pour pas généraliser, il y a un bon paquet de jeunes, quand ils ont du temps libre, ils se disent pas, viens, je vais à la mosquée, je reste une petite demi-heure comme ça, j'évoque Allah. Pourtant, il y en a qui le font. C'est vrai ou pas? Mais ils sont peu. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à la mosquée? Tu t'isoles. Tu t'isoles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu viens seul et tu te dis, ça, c'est ma pause spirituelle. Je vais nourrir mon âme. Je lis le Coran, je fais du dhikr. Attention, pas rester aussi sur son smartphone en mode je suis en train de regarder le net, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je lis les commentaires, des stories. Arrête, t'es pas venu à la mosquée pour ça. Coupe, fais vraiment une vraie coupure. Et crois-moi, ton âme, elle en a besoin. Et tu vois, cet effort, il va faire que tu vas avoir beaucoup de lumière le jour du jugement. Cet effort va faire que tu obtiendras les hauts degrés du paradis après la mort, bidnillah. Le jour du jugement, il y en a qui vont venir et ces gens-là seront comme quelqu'un qui est possédé. Vous avez vu quelqu'un qui est possédé? Skin, comment il réagit, comment... C'est compliqué. Allah Ta'ala, il nous dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire, ne se tiendront au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Comme quelqu'un qui est possédé. T'imagines, tu es ressuscité, tu vois quelqu'un à côté de toi comme ça. Et pour quelle raison il est comme ça? Parce que monsieur ou madame, il a voulu prendre un crédit bancaire pour être propriétaire et avoir tel ou tel bien. Nous, on a le droit d'être propriétaire. Il n'y a pas de problème. Mais on a ici des règles dans les achats. On a des règles dans le commerce. Et parmi les choses qui sont interdites, il y a quoi? L'usure, riba. Exactement. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit, il sera dit le jour du jugement à celui qui a mangé l'usure, prends tes armes et va combattre Allah. C'est chaud, subhanallah. D'ailleurs, il y a un homme qui est venu voir l'imam Malik, rahimahullah. Il lui a dit, sur ma route, en venant te voir, j'ai vu un homme qui était ivre, qui voulait s'emparer de la lune. Et en le voyant, j'ai dit à ma femme, tu es répudié si en islam il y a un péché plus grand que l'alcool.
Maintenant, je veux savoir, est-ce qu'il y a pire que l'alcool, ô imam? Il demande ça à l'imam Malik. L'imam Malik, il lui a dit, laisse-moi voir cela. Subhanallah. Ici, on voit, malgré c'était un océan de savoir, l'imam Malik. Il ne s'est pas hâté de répondre tout de suite. Il lui a dit, laisse-moi, je vais vérifier l'information. Le lendemain, l'imam Malik lui a dit, ton épouse est divorcée. Il lui a dit, j'ai regardé dans le livre d'Allah et je n'ai pas trouvé pire que le riba, l'usure. Car Allah a déclaré la guerre à son auteur. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre à celui qui mange riba. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Subhanallah. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre à celui qui mange le riba. Aussi, il y aura des personnes le jour du jugement qui auront autour d'eux des enfants qui vont s'accrocher à eux. Ces enfants-là, ils vont s'accrocher à certaines personnes. Mais il s'agit de qui? Il s'agit de ceux qui mangeaient les biens des orphelins. Allah tabaraka ta'ala a dit Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent, disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre et ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. T'imagines, subhanallah, c'est un orphelin, il a reçu un héritage et il y a quelqu'un qui est en train de manger de ses biens. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir comme ça, subhanallah? Il y a aussi des gens qui vont être ressuscités, des femmes qui vont porter des vêtements de feu. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, dans les moments de décès, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles se lamentaient. Laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Ne fait pas partie de nous ceux qui vont se gifler le visage, qui vont se déchirer les vêtements. Et il y a des gens qui font ça, subhanallah. Il y a même des gens qu'on loue dans certains pays pour qu'elles viennent pleurer dans le cortège funéraire de quelqu'un. Ça, c'est terrible, subhanallah. Ces femmes-là, eh ben, ils vont être ressuscitées dans une très mauvaise position. Elle sera en train de crier au malheur. Pourquoi? Parce qu'elle était de celles qui se lamentaient. Et se lamenter, ça veut dire quoi? Elle s'oppose au destin d'Allah. Pourquoi un tel il est mort? Pourquoi? Regardez, j'ai perdu un tel de ma famille, etc. Également, il y a des gens qui seront ressuscités. Dans leurs mains, il y a quoi? Un verre d'alcool. Et dans notre religion, c'est interdit. D'autres qui seront ressuscités, il est en train de rouler son joint. D'autres qui seront ressuscités avec des clopes, en train de dire, tiens, t'en veux une? T'imagines, t'es ressuscité comme ça? Ou d'autres qui seront ressuscités avec des ballons. Ah, on voulait juste dahka, t'abuses. On n'a pas le droit de rigoler en islam. Si, il y a une manière de rigoler. Il y a des règles. Ou d'autres, t'imagines, ils seront ressuscités avec des puffs, des cigarettes électroniques aromatisées. Marlboro, t'as vu, c'est cru, ça n'a pas de goût. Tranquille, ça a la fraise. Tiens, goûte, ça glisse crème. En plus, ça dure longtemps. T'imagines être ressuscité comme ça? Ou avec une chicha dans la main, en train de faire des ronds. Ils aiment trop ça aujourd'hui, les jeunes. Non mais arrête, la chicha, ce qui paraît, c'est juste pas très bien. Mais dis pas que c'est haram, hein? Ok, pas de problème. On vous l'a déjà dit, subhanallah. Et je le répète, si pour toi ça se passe bien, tu vois aucun mal, tranquille, d'être dans une chicha, tout ça, tu es en train de fumer, il y a du son, tu es bien accompagné, en réalité, tu es mal accompagné, de la meuf à droite, à gauche, soit tu es venu avec une meuf, soit tu es en train de faire du repérage. Si pour toi ça se passe bien et tu vois aucun mal, bah dis, Ya Allah, prends mon âme tout de suite. Ressuscite-moi dans cet endroit, Ya Rab. Et pourquoi tu commences à parler chinois maintenant? Je croyais qu'il n'y avait rien d'être là-bas. Si pour toi ça glisse, bah fais des du'a, dis Ya Rab, prends mon âme dans une chicha pendant que je suis en train de faire des ronds. Tu vois bien que ça cloche, c'est vrai ou pas? Si pour toi les puffs, il n'y a rien, dis Ya Rab, prends mon âme pendant que je suis en train de fumer une puff. Alors, pourquoi est-ce que, ça y est, tu te dégonfles? Je croyais que c'était normal, il n'y a rien. Aujourd'hui, les débats, c'est, est-ce que c'est makrouh ou haram? Parce qu'on m'a dit c'est makrouh, c'est pas très grave. Demande à Allah, maintenant, si t'es chaud, Ya Rab, prends mon âme pendant que je suis en train de fumer. Sache-le que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort.
Il y en a d'autres, ils vont être ressuscités avec quoi? Avec ce qu'ils ont volé dans ce bas monde. Allahu Akbar. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Subhanallah. Quiconque s'en approprie, c'est-à-dire qui vole, viendra avec ce qu'il se sera approprié le jour du jugement. Est-ce que tu as compris que tu seras ressuscité de la même manière dont tu es mort? C'est bon, ça va, ce message, il est clair. Celui qui vit sur la piété, il mourra sur la piété. Il sera ressuscité sur la piété. Et celui qui vit sur la désobéissance, il mourra sur celle-ci. Il sera ressuscité sur celle-ci. Et subhanallah, il y avait l'histoire d'un cheikh. Une fois, il y a une maman, elle l'a appelé au bled. Et elle lui a dit, viens vite chez moi. Et c'était une heure tardive, bien après minuit. Lui, il entend, viens chez moi, une femme qui l'appelle. Il a dit, bon, ça n'a pas l'air net tout ça. Il a eu peur. Il a dit, mon cœur, il n'est pas apaisé. Il n'a pas donné suite. Puis après, elle l'a rappelé sur un deuxième téléphone. En voyant l'insistance, elle lui a dit, urgent, viens chez moi, sans lui dire pourquoi. Il est parti avec des frères, il les a réveillés, il leur a dit, écoutez, venez avec moi, il y a une urgence, par sécurité, j'ai pas envie d'être tout seul. Il part, elle habitait dans une très belle villa. Elle lui dit, monte à l'étage. Le cheikh, il monte à l'étage et il comprend toujours pas ce qui se passe. Puis après, il entre dans une chambre et il voit un jeune qui est tout nu, assis sur une chaise et il est tête baissée. Le cheikh, il prend de quoi couvrir le jeune, puisqu'il est nu. Il le couvre, il essaye de bouger sa main et il voit qu'il est mort, subhanallah. Il regarde l'ordinateur et c'était de la pornographie. Je ne sais pas si vous réalisez qu'une personne peut être ressuscitée le jour du jugement de cette manière, exposée à Allah. De l'autre côté, il y a des gens, on vous l'a dit, ils sont morts pendant le Hajj. Il y a des gens, ils sont morts pendant qu'ils faisaient salat. Il y a des gens qui sont morts pendant qu'ils faisaient des adorations. Il y a plein de gens qui ont eu de très belles fins. Sache que tu vas déterminer avec tes actes le égal là qu'on a dit, le résultat de ta vie. Comment est-ce que tu veux mourir? Si tu veux mourir sur une bonne action, mon frère, c'est maintenant. Réveille-toi. Ne remets pas ça à plus tard. Profite de l'occasion. Allah il t'a permis d'écouter ce rappel. Absorbe-le. Absorbe ce rappel et fais le nécessaire pour mettre en pratique ce qui a été dit. Réforme-toi. Et alhamdoulilah, il n'est pas encore trop tard. Peu importe le nombre de tes péchés. Par contre, il va y avoir des vrais sacrifices à faire. La fréquentation, tu ne peux pas rester avec une mauvaise fréquentation et espérer être meilleur. Les mauvaises habitudes, les mauvais endroits que tu fréquentais, les mauvaises personnes que tu fréquentais, les réseaux sociaux destructeurs que tu aimais consulter, les pages Insta, Snap, TikTok ou autres empoisonnées de péchés que tu aimais consulter, il va y avoir un effort à faire. Il y a une cure. Il y a une cure à faire. Pourquoi? Pour qu'Allah, tabaraka ta'ala, il améliore ta situation. Pour cette conférence, Inch'Allah, on va se contenter de ça. Dans la prochaine, Inch'Allah, on vous parlera du détail de la terre de la résurrection, l'état des gens ce jour-là, comment est-ce que les gens y seront. Et puis, on verra également les règles avec lesquelles Allah, tabaraka ta'ala, il va nous juger. Et j'implore Allah, tabaraka ta'ala, de m'accorder ainsi qu'un vous une bonne fin. J'implore Allah, tabaraka ta'ala, de faire de nous des pieux. J'implore Allah, tabaraka ta'ala, de nous pardonner nos manquements, de nous pardonner nos péchés, de les couvrir sur terre et surtout quand on sera présenté à lui, yawm al-qiyamah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك